Bonjour, mesdames et messieurs, je suis Soumari Lio, je suis enseignant-chercheur à l'Institut de recherche, d'expérimentation et d'enseignement pédagogique. Aujourd'hui, je vais vous parler encore de l'élaboration d'un PowerPoint efficace pour l'enseignement, la formation et la présentation orale scientifique. Dans une première vidéo, nous avons fait le tour des différents concepts relatifs au PowerPoint. La deuxième vidéo a consisté à exposer l'importance du PowerPoint dans le processus d'enseignement-apprentissage. Alors, cette troisième vidéo est consacrée aux règles de conception d'un PowerPoint, d'un bon diaporama. Alors, et dans cette partie-là, je veux dire cette vidéo, nous allons parler de la clarté, de la cohérence, de la lisibilité et de la simplicité qui doivent caractériser la conception d'un PowerPoint efficace. Alors, commençons par le premier point, c'est-à-dire la clarté. Alors, ce qu'il faut retenir ici, c'est que, alors je répète ce que j'ai l'habitude de dire, lorsque vous concevez un support pédagogique, lorsque vous élaborez un support pédagogique, ce n'est pas pour vous-même. On va dire, il vous appartient en tant qu'enseignant, en tant que formateur, mais vous faites ce travail d'élaboration, de conception du support pédagogique pour les apprenants, pour l'auditoire, pour les gens que vous allez former, pour les personnes que vous allez enseigner. Donc, l'un des aspects sur lesquels il faut insister, c'est la clarté de votre support PowerPoint. Alors là, il faudrait que le message soit très simple. Donc, on retient que lorsqu'on élabore un support pédagogique PowerPoint, le message doit être vraiment simple et clair, c'est-à-dire qu'il faut s'en tenir au fait. Il faut s'en tenir au fait. Et les phrases que vous allez employer doivent être simples et sans ambiguïté, et surtout avec des mots vraiment faciles à comprendre. Donc, n'allez pas utiliser des phrases longues, des phrases souvent qui font 10 lignes, c'est pas intéressant. Donc, il faut faire usage de phrases vraiment simples. Parce qu'on le dit, le PowerPoint là consiste à convoquer les points essentiels de votre cours, les points clés de votre cours. Et ces points clés là, vous allez les commenter, vous allez les expliquer davantage. C'est pour ça qu'on insiste pour dire que le PowerPoint, d'accord, mais il ne remplace pas le discours de l'enseignant, il ne remplace pas l'enseignant lui-même. Donc, il faut utiliser des phrases vraiment simples et sans ambiguïté, des mots faciles à comprendre, parce que l'objectif de toute présentation est de permettre à l'auditoire de comprendre ce que nous faisons. Alors, pour que les gens puissent comprendre ce que nous faisons, toujours dans la logique de la clarté, il faudrait que vos enseignements soient logiques. Vos enseignements doivent être logiques. Alors, quand vous animez le PowerPoint et que l'élément 2 apparaît avant l'élément 1, ça pose problème. Donc, vraiment, il faut faire l'effort de mettre en place des enseignements qui sont logiques. Et l'une des choses sur lesquelles on insiste qui peut distraire l'auditoire, ce sont les fautes d'orthographe, ce sont les erreurs que vous commettez au tableau et sur le PowerPoint. Alors, il faut faire l'effort d'éviter le maximum de fautes. Parce que quand vous concevez un PowerPoint qui est plein de fautes, les étudiants, les apprenants ont tendance à tenir compte de ces fautes-là, de ces erreurs-là, et ce qui fait que le message véritable qu'on veut leur faire passer échappe. Donc, il faut le rendre, il faut le nettoyer de toutes les fautes pour le rendre davantage fluide à la lecture, à la compréhension. Alors, le deuxième élément que nous allons évoquer ici, c'est la cohérence. La cohérence. Ça, il faut être vraiment cohérent dans la présentation de vos idées. Il ne faut pas aller prendre une idée qui doit venir en troisième position pour la placer en deuxième position et prendre une idée qui doit apparaître en première position pour la retrouver en quatrième position. Donc, les idées doivent être présentées de façon
cohérente. Les idées doivent être présentées de façon cohérente. Et comme je le disais quand je parlais de la clarté, il faut que vous soyez aussi cohérent au niveau de l'animation. Donc, et faire en sorte que la diapositive numéro 2 n'apparaisse pas avant la diapositive numéro 1. Alors, si vous faites un travail où l'animation est mal faite, où il n'y a pas de cohérence entre des idées, il n'y a pas de cohérence entre vos points, entre des chapitres, ça pose problème. Donc, faites l'effort de concevoir un PowerPoint, un diaporama où on sent une cohérence. Il n'y a que la cohérence qui va faciliter la compréhension. S'il y a le désordre, s'il y a l'incohérence, alors vos apprenants, votre auditoire, les personnes que vous êtes en train de former auront du mal à comprendre ce que vous faites. Or, s'ils ne comprennent pas ce que vous faites, ce n'est pas une bonne nouvelle pour vous, parce qu'on le dit toujours, l'échec de l'apprenant est aussi l'échec de l'enseignant. L'autre aspect qui est aussi important que le premier, c'est la lisibilité de vos supports PowerPoint. La lisibilité. Les diapositives, on insiste dessus, sont élaborées pour l'auditoire. Les diapositives sont élaborées pour l'auditoire. Donc, sur cette base, il faut faire en sorte que les écritures soient lisibles, mais en même temps, éviter dans la conception tous les aspects qui peuvent être agressifs à l'œil, tous les aspects qui peuvent agresser ou qui peuvent réduire la lisibilité, qui peuvent nuire à la lisibilité de votre support pédagogique PowerPoint. Donc, on vous conseille ici d'utiliser des couleurs compatibles avec l'œil et qui facilitent la lisibilité. Utiliser des couleurs compatibles avec l'œil et qui facilitent la lisibilité. Alors, je vous raconte une histoire que nous avons vécue au cours d'un colloque scientifique. C'était un colloque de CAMES. C'est les journées de CAMES qui ont été organisées, je crois que c'était en 2003, à Yamoussoukro. Et au cours des différentes présentations dans notre salle, et on a un collègue qui a présenté son PowerPoint. Non seulement c'est touffu, c'est comme il a copié le fichier Word qu'il a mis sur le PowerPoint, ça c'est la première des choses. Deuxième chose, il a mis tellement de couleurs, des couleurs agressives, le jaune, plein de couleurs qui ne facilitaient pas, qui n'ont pas pu faciliter la lecture. Donc nous, en tant qu'enseignants, nous avons regardé, nous avons vu que c'était un peu compliqué. Et à la fin de sa présentation, on lui a fait comprendre que le support n'était pas visible et que ça va être un problème vraiment sérieux pour les étudiants. Les étudiants ne vont pas comprendre ce qu'il fait. Alors la réponse que le collègue donne, et là nous avons compris, j'ai compris qu'il n'était pas pédagogue, il nous a dit que le support pédagogique qu'il élabore, le PowerPoint qu'il élabore là, qu'il conçoit, n'est pas fait pour les étudiants. Il n'est pas fait pour les étudiants et que lui, il a l'habitude de leur dire que le PowerPoint, ce n'est pas pour eux, que c'est pour lui. Alors bon, moi, je suis pédagogue, je lui ai dit clairement que lorsque l'enseignant prend la parole en classe, il parle pour que les autres écoutent. Et ceux qui écoutent sont les auditeurs, sont les étudiants, sont les élèves. Donc, pour que les gens puissent écouter et comprendre ce qu'on fait, il faudrait que la voix soit audible. Et lorsque l'enseignant écrit au tableau, il ne le fait pas pour lui-même, il le fait pour les apprenants. De même, lorsque je conçois un support PowerPoint ou n'importe quel support que je viens projeter, c'est pour qu'il soit lisible pour les étudiants. Et donc, tout ce que nous faisons là, c'est pour que l'auditoire puisse dire, c'est pour que les gens puissent dire et comprendre ce que nous faisons. Donc, je pense que la plus bonne note, il a compris que toutes ces couleurs qu'il avait mises, qui étaient vraiment agressives, et il a promis de se former en pédagogie pour mieux faire son cours. Parce qu'une chose est de comprendre ce que vous, et de connaître, ce que vous faites, une autre est de pouvoir
dispenser votre cours. Et dans le processus de dispensation de cours, la conception des supports occupe une place primordiale. Donc, parlant des couleurs, il faut vraiment éviter les associations de couleurs qui rendent très complexe la lisibilité de votre diaporama. Il faut éviter tout ça. Il faut utiliser des caractères et une taille de police lisible à distance par les auditeurs. Dans la troisième vidéo, on va revenir sur les polices à utiliser, sur la taille de la police à utiliser en fonction des salles. Et éviter de souligner ou d'utiliser l'homme. Vous voyez, quand vous regardez le PowerPoint, il y a des aspects où on peut mettre de l'homme sur ce qu'on écrit. Vraiment, il faut éviter tout ça parce que ça n'aura pas la visibilité véritablement agréable. Donc, éviter de souligner, éviter d'ombrer car cela rend les diapositives moins lisibles, surtout lorsque nous sommes dans un amphithéâtre. Donc, après la clarté, la cohérence et la lisibilité, nous allons aborder le dernier point de cette troisième vidéo, qui est la simplicité. Alors, on a l'habitude de dire en Côte d'Ivoire, il ne faut pas compliquer ce qui est vraiment simple. Et c'est valable pour l'enseignant, c'est valable pour le formateur, c'est valable pour celui qui fait une présentation. Il ne faut pas compliquer ce qu'on peut faire de la manière la plus simple possible. Et donc, il faudrait que vos supports pédagogiques PowerPoint là soit efficace. Il faudrait qu'il soit épuré. Il faut le rendre vraiment, il faut qu'il soit très simple. Et il faudrait qu'il puisse comporter uniquement des éléments de contenu qui appuient visuellement l'exposé. Ça, on insiste dessus. N'allez pas convoquer des éléments qui n'ont pas d'importance avec ce que vous faites. C'est vrai, quand des gens commencent à apprendre à concevoir des sports pédagogiques, visuels, ils ont tendance à convoquer des choses juste pour embellir la chose, pour embellir le sport. Ok, la beauté du sport pédagogique, c'est intéressant, mais ce que nous visons, c'est l'efficacité dans le processus d'enseignement-apprentissage. Ce que nous visons, c'est l'efficacité du processus d'enseignement et d'apprentissage. Donc, il faudrait être simple. Il faudrait que vos supports puissent comporter des éléments de contenu qui appuient visuellement l'exposé que vous êtes en train de faire. Ça veut dire que rien ne doit être superflu dans le PowerPoint. Rien ne doit être superflu dans le PowerPoint. Même l'arrière-plan de votre PowerPoint que vous allez convoquer, il faudrait qu'il soit simple et neutre. On a tendance à voir des gens qui convoquent des arrière-plans de couleur rougeâtre, de couleur rouge, de couleur rougeâtre, et qui mettent des écritures d'une autre couleur qui rendent inaccessible la lecture, qui compliquent ce que vous avez conçu. Donc, on se dit, mais quand vous venez faire un cours pour que les gens puissent regarder et comprendre, mais en même temps, vous convoquez des arrière-plans où la lecture pose problème, où c'est compliqué même d'ailleurs. Il faut éviter ça. Donc, votre arrière-plan choisi doit être simple et neutre. Alors, il n'y a pas plus simple que ce que vous voyez. Vous voyez le noir ou le rouge sur le blanc, ça c'est vraiment simple. Voilà, vous pouvez utiliser ce genre de choses. Maintenant, si vous avez décidé de convoquer d'autres arrière-plans, il faudrait qu'il soit vraiment, votre arrière-plan là soit neutre, soit simple et facile à lire. L'autre chose aussi, c'est que vous devez éviter des arrière-plans trop surchargés. Et là, on a vraiment l'habitude de voir avec le plus souvent ce sont les nouveaux qui commencent à s'intéresser au support multimédia. Ils ont tendance à provoquer des arrière-plans hyper surchargés. Et
On le dit toujours, le PowerPoint consiste à provoquer les éléments essentiels, les points clés de votre cours. Donc, il faut le rendre clair. Il faut le rendre clair pour faciliter l'explication et pour faciliter la compréhension. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette troisième vidéo qui était consacrée aux règles de conception d'un diaporama. Et la quatrième vidéo va être consacrée, on va dire qu'elle va être réservée à des conseils que nous allons vous donner pour vous amener à maîtriser le processus de conception d'un PowerPoint efficace. Et cette troisième vidéo est intitulée Conseils pour un diaporama efficace. Je vous remercie.